Il me semble que l'annonce si bien faite de cet évangile aurait pu me dispenser de l'homélie. Mais je vais attirer votre attention sur ce qui m'a impressionné en préparant et en priant ce texte et en l'écoutant tantôt. Il y a différents groupes de personnes dans cet évangile. Il y a bien sûr Jésus, qui est la lumière, qui vient pour éclairer. Il y a cet aveugle de naissance, qui vit à sa façon dans les ténèbres, qui est dépendant aussi de la générosité de ceux qui passent devant lui. Il y a les pharisiens, il y a ses parents et la foule qui observe. Il y a donc cet aveugle de naissance. Ce n'est pas la seule fois où Jésus va guérir un aveugle, qu'on songe à Bartimée, qu'on songe à ces deux aveugles qu'il va guérir. Mais c'est la première fois qu'il guérit un aveugle de naissance. Et je crois qu'à la fin du texte, on pourrait dire, bien sûr, il y a le Christ qui est la lumière, il y a l'aveugle né, et il y en a d'autres qui sont aveuglés. Non pas par naissance. Cet aveugle né, dans ses répliques, il est impressionnant. Parce que son témoignage, puisqu'il s'agit d'un témoignage, son témoignage est sincère et vrai, du début à la fin. Ça ne se dément pas. Il a dit la vérité, il n'a pas besoin d'inventer, il répète ce qu'il a vécu. Et ce qu'il a vécu, on peut le relier avec le récit de la Genèse, où Dieu prend de la boue, prend de la glaise pour modeler l'être humain. Et en posant cette boue avec la salive, qui était censée avoir une vertu médicinale, eh bien, il va comme le remodeler, va le reformer, va le rendre à la vie, comme il l'avait souhaité au début. Son témoignage est vrai, du début à la fin, sans contradiction. Devant tout ce qui se passe autour de lui, son témoignage, il est courageux. Parce qu'il ne se laisse pas abattre par les arguments qu'il entend sortir de tous bords, de tous côtés. Bien sûr que les pharisiens veulent abattre Jésus, mais quand on ne peut pas s'attaquer à la personne directement, on s'attaque à l'œuvre. Et il entend ceux qui disent que ça ne peut pas venir de Dieu, qui vont même se faire condamner en disant « Ben oui, mais tu es un pécheur toi-même ». Il ne plie pas. Il se tient droit. Son témoignage, il est aussi constant. Songeons à ces harangues des pharisiens, mais songeons aussi à la réponse peureuse de ses parents. Il ne change pas sa version. Voici ce qu'il a fait. Il m'a mis de la boue sous les yeux, m'a dit « Va te laver à Siloé ». Je suis allé et maintenant je bois. Argumentez tant que vous voudrez. Il y a dans cette réponse qui, à première vue, peut sembler un peu naïve, il y a une force qui relève de la vérité elle-même.
il nous fournit, dans les quelques mots qu'il donne, des affirmations que pas un théologien pourrait inventer. Dans ces mots simples, il dit Dieu. Il rapporte ce que Dieu a fait. Son témoignage aussi, il est convaincant. Dans le sens que, tranquillement, il va nous faire découvrir qui est ce Jésus de Nazareth dont il parle, qui finalement, il va le découvrir en étant le Fils de l'homme. Sa connaissance de Jésus-Christ grandit à mesure qu'il en parle. Son témoignage va se buter à ceux que je dis aveuglés. Les pharisiens. Aveuglés par leur vision, c'est bizarre, mais aveuglés par leur vision de la loi. Une application stricte, étroite, mesquine jusqu'à un certain point de la loi. C'est une vision humaine, voilà pourquoi ils ne s'entendent pas. Ils sont aveuglés parce qu'ils ne veulent pas voir qui est cet homme, ce Jésus de Nazareth. Ils sont aveuglés par leurs préjugés. Il y a ses parents qui sont aveuglés aussi. Ils sont aveuglés par la peur. Ils savent bien que s'ils se prononcent en faveur de Jésus-Christ, ils seront rejetés. Ils sont aveuglés. Est-ce que nous pouvons nous classer dans ce groupe des aveuglés? On pourrait dire oui, ça irait vite. On n'est pas tout à fait aveuglés, je ne crois pas. Mais je pense que on souffre à peu près tous au niveau de notre foi de cataracte. Ça nous empêche de bien voir. Ça nous empêche de bien voir Jésus lui-même et de bien voir Jésus dans l'autre. Et de reconnaître que l'autre peut m'enseigner, peut me parler de Dieu. La guérison de mon aveuglement que je demande ce matin, c'est finalement pour vivre ce qui est annoncé dans la deuxième lecture. Nous sommes devenus, par notre baptême, nous sommes devenus des lumières, mais connectés à Jésus-Christ, accrochés à Jésus-Christ, en adhérant à Jésus-Christ. Nous devons nous aussi éclairer. Il y a différentes catégories de lumière. On n'est pas tous des lampadaires au coin des rues. On n'est pas tous des lumières de garde-robe. Mais là où on est, on doit éclairer. Et je dois éclairer à ma place. Prenez un lampadaire dans l'entrée ici, qui mène à l'abbaye. Prenez cette lumière-là, mettez-la dans un garde-robe, vous allez avoir des problèmes. Mais si vous prenez une petite lumière de garde-robe qu'on achète avec les batteries, là, là, mettez ça sur le lampadaire, vous allez vous demander quelle sorte d'étoile qui est rendue là. Chacun, nous sommes lumière, branchés à Jésus-Christ. Et c'est ce qui nous permet de voir. Ce matin, oui, nous avons plusieurs raisons de rendre grâce, comme le Père Abel disait au début. Nous avons une raison particulière, c'est que Dieu a pris le risque d'aussi
de faire de nous des lumières. Qu'il en soit béni.